choisit l'angle de la balle et on peut servir. Et donc c'est un mode de joueur. C'est très très rudimentaire, pourtant on voit bien que la physique de la balle est extrêmement bien reproduite. La visite commence dans la salle qui entrepose les plus anciennes consoles du monde. Parmi elles, l'Odyssée de Magnavox. En 1972, elle est la première console à être commercialisée. Un projet qui a mis plus de 10 ans à naître et qui n'a pas été un succès immédiat, qui a été vraiment popularisé parce que un clone de Magnavox qui est le Pong est connu de tout le monde et c'est ça qui a vraiment lancé le jeu vidéo. Place ensuite à 30 ans de collection, répartis chronologiquement dans plusieurs pièces. Le musée rassemble entre 2500 et 3000 objets liés aux jeux vidéo, à peine un dixième de ce que possède le directeur du musée. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'endroit où le jeu vidéo était clairement expliqué. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les passionnés qui jouent sans forcément bien défendre leurs médias et il y a un certain nombre de gens qui sont un peu contre le jeu vidéo par principe sans forcément s'y intéresser. Et je me suis dit que c'était vraiment intéressant de raconter l'histoire. Raconter l'histoire, mais pas que, puisque cerise sur le gâteau, le musée propose également aux visiteurs de jouer sur place. On s'est installé à l'hôtel des douanes, donc c'est vraiment un endroit chargé d'émotions. Je trouve qu'il y a vraiment une histoire, un peu comme pour le jeu vidéo. Et on a essayé de profiter de tous les petits espaces, notamment les petits guichets qui permettaient de faire des taxes pour pouvoir mettre énormément de consoles jouables. Donc là, actuellement, on peut jouer à plus de 50 machines pendant la visite du musée. Ouvert du jeudi au dimanche, le musée Pixel s'adresse à tout public, amateur de jeux vidéo ou pas.